tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner des nouvelles de bébé Lisboa qui n'est plus trop un bébé maintenant, donc c'est parti. Alors pendant ces quelques mois, Lisboa a pas mal évolué, il a notamment été beaucoup plus en ville parce qu'il avait un peu peur au début, donc maintenant ça va beaucoup mieux. On a aussi repris tout ce qui était habituation à l'eau parce qu'il avait eu un petit coup de flip, donc maintenant c'est bon, il nage, il saute, tout va très bien pour lui là-dessus. Et la seule chose qui reste encore à travailler, c'est la voiture. Il est toujours malade en voiture, donc là je pense que je vais aller en pharmacie pour lui acheter un traitement pour pas qu'il vomisse en voiture parce que pour le moment c'est encore le cas. Et du coup il aime pas du tout la voiture et quand il sait qu'il faut y aller, il est partout sauf dans la voiture. Voilà. Donc ça c'est vraiment important. D'ailleurs par rapport à ça, les petits conseils si vous êtes dans ce cas-là, c'est d'habituer votre chiot en voiture avec des trajets très courts qui terminent par quelque chose d'hyper positif comme une balade ou aller voir les copains, etc. En gros, ne prenez pas la voiture que pour aller chez le vétérinaire, sinon forcément, il va pas apprécier. Et la grosse difficulté quand on a un chiot, c'est que vu qu'ils mangent plusieurs fois par jour, on peut rarement les faire voyager à jeun, donc ils ont tendance à plus facilement vomir et comme c'est arrivé pour Lisboa, il a compris qu'en voiture il était malade, donc la voiture il aime pas trop ça. Mais je m'inquiète pas, on va réussir à reprendre l'habituation et faire en sorte que déjà il arrête d'être malade avec des médicaments et puis une fois que ça se sera fait, ça ira très très bien. Autre point, le vétérinaire, donc il a eu son rappel de vaccination, vermifuge, tout ça, etc. Et du coup, j'ai profité de ma visite chez le véto pour l'habituer positivement, donc avec des friandises tout simplement. Et j'ai vraiment essayé de faire en sorte que cette visite chez le véto se passe au mieux. Et pour le coup, ça s'est très bien passé parce que j'y suis retournée avec lui et il y va sans aucune difficulté. Dans les autres choses, là vu qu'il a 6 mois, on a les premières montées d'hormones qui vont commencer à apparaître. Donc niveau caractère, il est toujours assez cool. Par contre, c'est vrai qu'il peut se montrer un petit peu plus têtu entre guillemets. Mais rien de bien méchant pour le moment, c'est tout à fait gérable. Et avec les autres chiens, étant donné qu'il a été beaucoup socialisé, à la maison il vit avec 4-5 chiens. Donc des petits, des gros, etc. Ça se passe très très bien aussi là-dessus. Le seul point, c'est que les tout petits chiens, ça se passe très bien, juste il a tendance à aboyer dessus, à s'exciter assez vite, alors qu'avec les plus gros chiens que lui, il a compris que il faisait pas le poids, donc il y va un peu plus poliment, on va dire. Voilà. Au niveau des activités, j'ai vraiment fait le minimum parce qu'il est en pleine croissance. Donc je continue à le renforcer avec le jeu et le jouet. Et au niveau obéissance, on a le assis, on a le couché, on a le pas bouger. Et on a bien commencé aussi la marche en laisse et le tu laisses qui consiste à apprendre au chien que tu laisses égale une friandise. Et ça lui permet de renoncer plus facilement à ce qui est à l'extérieur, donc d'autres chiens, une odeur, un lapin, etc. Donc ça se travaille bien sûr progressivement. Mais ça, le tu laisses, il a bien compris. Voilà. Petite astuce, vu que Monsieur Lisboa est sur le canapé, c'est absolument réglementé, donc il ne peut pas monter quand il veut. D'ailleurs, à chaque fois qu'il monte sans autorisation, il doit redescendre. Et un petit conditionnement que vous pouvez mettre en place, c'est la petite couverture. À savoir que quand il y a la couverture, il peut monter, quand elle n'y est pas, il peut pas monter. Donc ça permet d'être un peu plus cohérent. Moi dans l'idée, normalement il peut jamais monter, là c'est un peu exceptionnel pour la vidéo. Et il a bien compris parce qu'il est direct parti en mode je dors. Parce que pour une fois que j'ai l'endroit le plus confortable de la baraque, je vais pas me mettre qu'à moitié dans l'idée. Voilà. Sinon, niveau propreté, ça va mieux. Alors ça va mieux oui et non. Pour le moment il dort dans une véranda et en fait on laisse la porte de la véranda ouverte pour qu'il puisse rentrer et sortir, sinon clairement il est toujours pas propre et là avec l'été c'est possible, donc on va voir d'ici quelques semaines pour fermer la porte et on croise les doigts pour qu'il soit propre, sinon il faudra qu'il aille un petit peu en cage la nuit, mais je m'inquiète pas, à mon avis ça va le faire aussi. Et comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, Lisboa c'est un chien que j'ai pris pour le sport, donc pour le moment il a toujours pas commencé parce qu'il est trop petit, tant qu'il a pas fini sa croissance, il fera rien de tout ce qui est saut, etc. C'est pas du tout adapté à son âge. Par contre le renforcement dans le jeu et le travail sur l'éducation, notamment les autocontrôles, le fait d'attendre, etc. C'est des choses qu'on renforce beaucoup à son âge. Et on continue la proprioception, mais pour le coup il a aucun souci là-dessus. Tout ce qui est découverte de nouveaux sols, nouveaux parcours, etc. Il le fait vraiment les doigts dans le nez, donc je continue parce qu'il grandit, donc il apprend à gérer son corps avec sa croissance qui évolue aussi, mais il n'est pas du tout craintif en fait sur ces exercices-là, donc c'est plutôt cool. Et dernier point, si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez plusieurs chiens, il y a aussi quelque chose que je commence à faire un peu plus, c'est le sortir tout seul, parce que le fait d'être tout le temps avec des chiens, c'est important aussi qu'ils s'attachent au fait de pouvoir être seul et de bien le vivre. Donc les balades seules, c'est important, ça renforce la relation avec le maître. Et puis ça fait aussi qu'il compte pas tout le temps sur ses copains et il est pas tout le temps dans le jeu en balade. Il peut se permettre d'autres choses comme plus sentir, plus suivre son maître, etc. Donc
Pensez-y si vous avez plusieurs chiens à les séparer aussi des fois pour passer des moments agréables en solo avec vous. Et dans la dernière nouvelle, donc Lisboa n'a toujours pas rencontré Pipoul parce que Pipoul a eu un problème de santé plutôt grave en fait. Elle a eu un kyste à la queue qui s'est infecté et en fait on a dû lui amputer une partie de la queue. Donc c'est vraiment pas cool et pour le coup là elle est en pleine convalescence. On analyse le kyste pour voir s'il était cancéreux ou pas. Si c'est cancéreux, on va faire d'autres examens pour voir si ça a métastasé ou non et en fonction on avisera. Du coup voilà, Pipoul elle est au grand repos pour le moment, elle va bien, mais voilà, ça a mis un petit coup de stress parce que c'est jamais cool et puis à son âge, vu qu'elle a bientôt 11 ans, voilà, on s'attend à ce que ça se passe pas forcément bien, mais bon, pour le moment, on touche du bois, tout va bien. Voilà, c'est tout pour les nouvelles de Lisboa et de Pipoul, du coup. Je vous ferai une prochaine vidéo sur lui d'ici quelques mois, en fonction de son évolution, de ce qui se passe. J'espère que ces vidéos vous plaisent et vous permettent, si vous aussi vous avez un chiot, de vous inspirer et de récupérer des conseils. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin si vous êtes dans ce cas-là, parce que c'est vraiment important les premiers mois de vie d'un chien de bien les mettre en place. Et même si on n'a jamais le temps de tout faire, en faire un maximum, et surtout un maximum positivement, c'est le mieux. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous likez, si ça vous a très plu, bim, vous vous abonnez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et Lisboa aussi.